Bonjour à tous et bienvenue pour ce devlog numéro 11 d'Aster System. Bon, aujourd'hui le devlog va être très peu rempli et je vous expliquerai pourquoi dans pas longtemps. Donc qu'avons-nous fait ces 2 semaines? Bon ben pas grand chose en vrai. Bon, on va quand même aller jeter un petit coup d'œil du côté de SLS Workspace, la partie Agatha, parce que pour certaines raisons on l'a quand même pas mal modifié. Et finalement on va aller voir un autre logiciel. Quel logiciel? Encore un nouveau, qu'est-ce que c'est que ça? Vous inquiétez pas, je vais vous expliquer quand on y sera. Donc sur ce, c'est parti. Donc on va commencer avec SLS Workspace, qui a reçu quelques modifications. Bon, la question que vous pouvez vous poser, c'est pourquoi avoir modifié du coup la partie spécifique Agatha de SLS Workspace? Et ben c'est très simple. La raison c'est que du coup les cours ont repris, bon, depuis pas plus de 2 semaines, mais bon quand même. Et ben pour prendre les cours, j'ai décidé d'utiliser autant que je pouvais les logiciels d'Aster System dont Agatha. Bon, qu'est-ce qui a changé très concrètement? En vrai pas tant de choses que ça, à part un magnifique bug sur le truc des fichiers. On résoudra ça, un de ces quatre, vous inquiétez pas. Bon, et en gros, on a juste été là où on était avant de réimplémenter SCLS comme on l'a fait, donc avec les répliques, du coup les variables, les modèles et tout ça. Et c'est tout. Bon, c'est pas grand chose du tout, et il faut bien se rendre compte d'un truc, c'est qu'au début, Agatha, c'était censé être pour les cours. Enfin, et pour les cours et pour SASF. Bon, comme on a eu 2 mois de vacances, du coup on n'y a pas beaucoup travaillé, bon maintenant on a dû le reprendre, il a bien fallu refaire tout ce qu'on avait déjà fait. Et en fait c'est ce qu'on a fait pendant ces 2 semaines. Bon, la seule vraie modification qu'il y a avec la version d'avant, c'est l'ajout des variables de fichiers, les rendant un petit peu plus modulables, donc bon c'est toujours cool. Et c'est tout pour Agatha. Ah oui, quand je disais que c'était court, je mentais pas. Bon, ça étant fait, on va directement passer à la deuxième chose qu'on va traiter, quelque chose qu'on n'a pas traité tant que ça depuis le début des devlogs, et qui pourtant a été pendant un long moment un des trucs qui a le plus poussé l'organisation à se lancer aussi vite, les logiciels nommés Pléos. Alors je n'ai aucune idée de si j'ai déjà présenté Pléos un jour, je vais pas me passer le bénéfice du doute et je vais directement vous refaire une présentation. En fait, l'idée de Pléos, c'est de fournir un pack de logiciels éducatifs open source, d'où le nom, et qui sont du coup éducatifs, et donc qui permettent d'apprendre des choses. Donc avec la puissance d'un logiciel et du code derrière, on a quelques avantages par rapport aux vidéos et aux trucs comme ça, donc c'est quand même pas mal. Alors pourquoi avoir fait ça maintenant? Bon, je pense que vous pouvez le deviner, mais la première raison du coup c'est la possibilité de l'utiliser directement via mes professeurs, donc du coup pour ceux qui sont intéressés, il y en a quelques-uns d'ailleurs, et aussi, bon, de manière un petit peu plus anecdotique, ça serait la possibilité de mettre des illustrations dans les cours de SASF, parce que là il y a 0 illustration et c'est pas topissime je trouve, comme ça on rendra les cours encore mieux. Et du coup l'avantage avec ces illustrations c'est qu'on pourra les faire directement en code, donc les moduler comme on veut, en faire autant qu'on veut, sans aucun problème, et en full domaine public. Bon, pour l'instant on n'a fait qu'un seul logiciel de ce genre, spécialement fait pour les structures de données. Bon, j'avais déjà fait un cours de C++ sur la structure de données il y a un petit bout de temps, le 5e cours du chapitre 1. Bon, et en gros c'est une reprise. Bon, c'est un mélange de ce qu'on a proposé sur SASF, mais aussi de ce qui est dans le programme de NSI, donc dans notre cas c'est en terminal, donc avec une explication plus axée SASF, sauf pour une des pages, les piles et les fils, bon ça c'est 100% programme de NSI. LIFO, FIFO, tout ça, voilà. Comme ça on peut couvrir les deux, et aussi réunir le meilleur des deux. Parce qu'on a l'avantage de pas être limité par des contrats de je sais pas quoi avec l'éducation nationale, et donc de pouvoir faire un petit peu ce qu'on veut sur ces logiciels, dans la limite du moral bien évidemment, en sachant que c'est vite fait expliqué dans la partie modalité juridique. Bon, c'est du GPLv3, donc c'est pas grand chose. Et si vous tuez quelqu'un avec l'ordinateur, avec le logiciel lancé sur l'ordinateur, on sera pas responsable. Là, vous vous débrouillez. Bon, c'est ça qui a surtout pris une grande partie de notre temps. Bon, même si pour l'instant, on s'est pas beaucoup cassé la tête avec un truc de structure de données. Bon, et bien sûr, on a fait des animations quand même. Donc, le truc qui est vraiment censé démarquer les logiciels des autres trucs. Donc, dans notre cas, c'est pour les listes. Parce que bon, ça, du coup, c'est une structure de type liste. Là, vous avez un truc plus proche du dictionnaire. Avec la spécificité qu'il y a quand même un tri qui est effectué lors de l'ajout de ce que vous voulez ajouter, donc là par exemple hop, bon après la possibilité de supprimer, et pour les piles et les fils, bon là c'est une des piles et des fils, l'IFO, tout ça, bon, je vais pas refaire le dessin, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Bon, c'est une démonstration parce que vous imaginez bien que c'est pas non plus extraordinaire pour l'instant. Bon, par contre, pour illustrer des algorithmes, je vous laisse imaginer que le prince serait puissant. Bon, ça sera la base de ce projet pour l'instant. Bon, pour l'instant, on est que sur la partie prototype. D'autres trucs sont prévus pour plus tard, même si en vrai, les dates risquent beaucoup de changer entre temps. Par exemple, celui-là, il risque certainement d'être avancé, et lui d'être modifié plus pour coller au programme de maths terminal. Et d'ailleurs, si vous voulez, on a même mis une petite vidéo de présentation du logiciel, il y aura la même pour tous les logiciels. Ah oui, faites pas gaffe aux recommandations. Comme on n'utilise jamais le compte pour regarder quoi que ce soit, du coup on a des trucs chelous, donc vous inquiétez pas. Et ben en gros, c'est ce que je viens de dire. Mais un peu plus axé pour les professeurs de lycée. Bon, vous pouvez quand même aller jeter un coup d'œil, ce sera toujours pas mal. Alors bien évidemment, les élèves aussi pourront y accéder, heureusement quand même. Et donc au final, on obtient un truc qui est vraiment très pratique. Bon, du coup, c'est un petit devlog, je pense à plus, n'hésitez pas à chaque fois à vous abonner et tout et tout. Alors comme je l'ai dit, devlog assez petit, y a pas tant de choses qui ont été faites que ça. Bon, la raison vous l'aurez compris, hein, mais c'est les cours.
Bon, Ampléos va prendre une très grande place dès maintenant, et au moins jusqu'à la fin de l'année. Pour l'instant, on va mettre la base militaire un petit peu de côté, parce que la 3D ça nous sera pas vraiment utile, et tant qu'on y est, tant que j'ai la chance encore d'accéder à une éducation à peu près gratuite, bon bah autant en profiter, et espérer que ça fasse des trucs ultra stylés. Et bah enfin bref, bon sur ce c'est une bonne journée, une bonne vie, une bonne création de structure de données, et sur ce, je vous dis à plus.